Les êtres humains sont incroyables. Déposez-les où vous voulez. Déserts, glaciers, volcans actifs. Ils bâtiront aussitôt des maisons et organiseront vite une surveillance de quartier. Aujourd'hui, je m'aventure aux confins de la civilisation, sur les points les plus isolés du capital verte de la Terre. Certains sont à peine habitables, certains prennent des semaines à atteindre, et certains ont été construits dans un but bien précis. Nous tenir, nous autres, très, très loin. Je commence par le numéro 20, Tristan da Cunha. Nom génial, mais lieu difficile d'accès. Ce minuscule point volcanique se trouve en plein centre de l'Atlantique Sud, c'est en gros la version océanique de N'y pensez même pas. Pas d'aéroport ni de ferry régulier. Si vous voulez visiter, il vous faudra embarquer sur un cargo depuis le Cap, en supposant qu'il ne soit pas annulé, ce qui est probablement le cas. Si le soleil brille, vous partez pour un voyage de 5 à 7 jours, comme une croisière. Si les croisières impliquaient mal de mer, conteneurs de fret et aucun buffet, il vaudrait mieux obtenir d'abord l'accord du conseil de l'île. Pas de paperasse, pas de paradis insulaire, alors qui vit ici? Des Britanniques. Les descendants des Britanniques, rejoints par quelques insulaires de l'Atlantique dès 1810, la Grande-Bretagne a envoyé une garnison ici pour empêcher Napoléon de fuir. La proche Sainte-Hélène. Par proche, il voulait dire à 2400 km d'ici. C'est comme garder un prisonnier à New York depuis Dallas. Un jour, les soldats ont constaté qu'ils étaient trop nombreux et manquèrent de femmes. Alors ils ont adressé une demande à Sainte-Hélène pour en obtenir. Et voilà, une colonie s'est formée. Aujourd'hui, environ 240 habitants cette famille, un seul village. Ils ont un centre de santé, un supermarché, une école et un bureau de poste. Un dentiste passe une fois par an. Alors oui, mieux vaut utiliser du fil dentaire. En 1961, le volcan a décidé d'entrer en éruption, alors toute l'île a fait ses valises et est partie en Angleterre. Et ils ont détesté ça. Chaque seconde. Quand l'île a été déclarée sûre, ils sont rentrés chez eux. Il s'avère qu'un volcan fumant vaut mieux que le temps britannique, passant d'un volcan isolé dans l'Atlantique Sud à un avant-poste militaire gelé, qui fait passer l'Antarctique pour un endroit chaleureux. Le numéro 19 dans le nord glacé du Canada, c'est Alert. Sans doute nommé ainsi car il faut être très alerte pour y survivre. C'est l'endroit habité en permanence le plus au nord de la planète, situé à une latitude glaciale de 82 degrés nord, pratiquement voisin du pôle nord, mais ce n'est pas vraiment une ville. Alert est une base militaire de renseignement électromagnétique. C'est la façon non classifiée de dire qu'elle écoute les autres pays tout en prétendant surveiller la météo. Elle a probablement déjà été dans au moins 3 vidéos conspirationnistes, toutes en 240p. La population varie de 65 à 110 personnes, la plupart restant 3 à 6 mois, assez pour remettre en question leur choix de vie. Pour s'y rendre, ce n'est pas facile. Alert a techniquement un aéroport, mais il n'y a pas de vol régulier, les avions ne viennent que lorsque l'armée en a besoin. Sauf si vous êtes membre des forces armées canadiennes en mission ou totalement perdu, l'entrée vous sera refusée. D'autres lieux sont accessibles sans autorisation du ministère de la Défense, seulement un permis et une bonne endurance suffisent. On a eu froid. Tentons maintenant l'isolement, où le soleil veut nous tuer. Numéro 18, le village de Supai, en Arizona, est la seule ville des États-Unis où le courrier arrive encore à dos de mule. Et ce n'est pas une métaphore, ce sont de vraies mules. Environ 200 personnes y résident, dont plus de 95 Amérindiens. Le village se trouve au fond du Grand Canyon, à l'intérieur de la réserve indienne Havasupai. Une route aurait pu être construite, a déclaré la tribu. Non. Et après tout ce que le contact avec l'extérieur a signifié pour eux, c'est compréhensible. Pour atteindre Supai, vous avez 3 options. Marcher, monter à dos de mule, ou affréter un hélicoptère. La dernière option est la plus rapide et la plus agaçante. La plupart des gens descendent à pied. La descente semble facile, la remontée ressemble à du regret. C'est environ 13 km, soit 4 à 6 heures dans chaque sens. Si votre dernier entraînement remonte au cours de sport au lycée, prévoyez plus de temps ou une équipe de secours, évitez l'été. Il fait 38 degrés Celsius, et une randonnée jusqu'à Supai peut vite se transformer en documentaire de survie. Alors, pourquoi y aller? Eh bien, parce que c'est magnifique, et parce qu'Instagram l'a dit, tout simplement. Supai mène aux chutes Havasupai, ce ruban bleu turquoise qui s'écoule entre les parois rouges du canyon, l'un des sites les plus époustouflants d'Amérique du Nord. Parfait pour un selfie retouché. Que ce soit sous une chaleur accablante ou à 5000 mètres d'altitude, l'humanité ignore quand s'arrêter. Numéro 17. La Rinconada, au Pérou, est la plus haute colonie permanente sur Terre, à 5100 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est seulement
270 mètres, en dessous du camp de base sud de l'Everest. Sauf qu'ici, des gens vivent réellement toute l'année, volontairement. Officiellement, environ 7000 personnes y habitent. Officieusement. C'est plutôt entre 30 000 et 50 000, ce qui est fou. Vivre à long terme, au-dessus d'environ 16 400 pieds n'est pas bon pour vous. La Rinconada est l'un des rares endroits sur Terre où les gens le font réellement exprès. Même les chèvres de montagne semblent leur dire « Mec, la ville est dans un désert de toundra ». Les températures tournent autour de 1 degré Celsius. L'oxygène est réduit de moitié. Mais le vrai danger n'est pas l'altitude. La ville est sans loi, avec un taux de meurtres élevé, du trafic, et à peine un policier en vue. Pas d'eau courante ni d'égout, du mercure dans l'air, et de la nourriture seulement quand les routes le permettent. Alors, pourquoi rester pour l'or? Les gens travaillent 30 jours sans être payés, puis pendant une journée, ils peuvent garder tout ce qu'ils trouvent. Ce n'est pas un métier, c'est une roulette russe avec une pioche. Des dizaines de milliers de personnes vivent et travaillent toujours à la Rinconada. La nature a donné des avertissements, mais ils n'écoutent pas. Passons du mal d'altitude aux engelures. Progrès numéro 16, Groenland, un endroit dont le nom vous manipule carrément. Plus de 40 000 personnes habitent dans ce vaste bloc de glace qui se fait passer pour une terre. Et sur la côte est, Itokotomit, la partie isolée d'une île déjà reculée, avec une population de 345 habitants. Sans oublier les ours polaires, renards et morses, des voisins qui écourtent les disputes de copropriété. Le changement climatique rapproche chaque année un peu plus les ours polaires. Pour venir ici, il vous faudra un hélicoptère. En été, un bateau pourrait faire l'affaire, à condition qu'il ne joue pas au Titanic. La ville a été fondée par accident dans les années 1920. En 1925, l'explorateur danois Anjar Mikkelsen et son équipage inuit de 80 personnes se sont retrouvés coincés ici. Leur navire a eu des problèmes techniques à cause de la glace, mais ils ont trouvé de bonnes zones de chasse et sont restés. Rien ne dit « nouveau foyer », comme « on est coincés ici ». Les cargos ne passent qu'une fois par an. Le reste du temps, les habitants chassent phoques, narvals et ours polaires. C'est comme aller chez Costco avec un harpon. Après des siècles d'adaptation, les Inuits d'ici sont fondamentalement différents, mais même eux ne peuvent pas rivaliser. Le changement climatique, la glace fond. Chaque chasse est désormais un pari entre le dîner et une tombe gelée. Jusqu'à présent, nous avons navigué pendant une semaine pour atteindre un volcan, gelé nos poumons dans l'Arctique et parcouru un canyon pour prendre des selfies devant une cascade. L'humanité reste imbattable dans le choix de mauvais endroits. Prêt à continuer cette tournée d'isolement numéro 15, les îles Pitcairn sont l'un des endroits les moins peuplés de la planète, et le dernier territoire britannique du Pacifique, le continent le plus proche se trouvant à près de 5000 km. La population compte 50 personnes, tous descendants des mutins du His Majesty's Ship Bounty. En 1789, ils ont détourné le navire, laissé les loyalistes à la dérive, rejoint Tahiti pour des partenaires puis disparu vers Pitcairn. La version du XVIIIe siècle de Nouveau Numéro. Qui est-ce? L'île fait à peine 3 km de long et 1 km de large. C'est moins de la moitié de la taille de l'aéroport d'Heathrow. Et elle est pleine de falaises. Un faux pas et vous devenez soudainement un ancien résident. Comment ces gens ont-ils survécu? En réalité, ils n'ont pas survécu au départ. Pitcairn, c'était sa majesté des mouches en crise de la quarantaine. Les hommes ont commencé à s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. En plus, il y avait quelques femmes et enfants qui se demandaient dans quoi ils s'étaient embarqués. La situation s'est apaisée après l'affaire du meurtre. De nouveaux arrivants sont venus, volontairement ou à cause d'un naufrage. Au XIXe siècle, la navigation était mauvaise, et la survie reposait sur la pêche, l'agriculture et l'obstination. L'économie de l'île dépend de la curiosité mondiale. On peut acheter du miel ou des bijoux de Pitcairn en ligne. Attendez-vous à ce que cela arrive dans un délai de 20 à 1000 jours ouvrables. C'est toujours mieux que l'USPS. Si vivre avec 50 mutins consanguins vous semblait dur, imaginez partager une île avec un Français vraiment aigri. Numéro 14. Après que Napoléon ait mis la moitié de l'Europe à feu et à sang, les Britanniques l'ont exilé à Sainte-Hélène, assez loin pour que même lui ne puisse pas organiser une tournée de retour. Une décision intelligente. Sainte-Hélène est en gros un point minuscule, situé dans l'Atlantique Sud. Elle est à 1200 miles de l'Angola et 2500 de Rio de Janeiro. Quelques 4500 personnes habitent dans ce rocher de 16 km, sur 8 assez petits pour que l'ennui devienne collectif.
L'isolement du lieu a favorisé des espèces uniques, dont l'arbre à choux et l'oiseauphile, jusqu'à l'arrivée des Britanniques avec vaches, chèvres et chiens, bouleversant la biodiversité. En parlant d'isolement, si vous aimez ces analyses approfondies de géographie, abonnez-vous, car j'ai officiellement remplacé le contact humain par des courbes de niveau de toute façon. Les habitants d'aujourd'hui remontent aux colons britanniques et aux esclaves ouest-africains affranchis. Certains ont été libérés sur l'île, les autres secourus. Sainte-Hélène, devenue escale pour les navires négriers interceptés, a ouvert un aéroport en 2017 avec un vol hebdomadaire depuis l'Afrique du Sud. Planifiez bien cependant, et ne vous blessez pas, les urgences fonctionnent à l'heure de l'île. Sainte-Hélène paraît être une station balnéaire face à la suite. Ce lieu est si isolé, même les manchots. Déposez les plaintes ressources humaines numéro 13. Les îles Kerguelen, surnommées l'île de la désolation, ont une population de 45 à 100 personnes selon les chances de recréer la scène de Shining à 100. Les îles Kerguelen appartiennent aux terres australes et antarctiques françaises. Le nom vous dit tout. C'est moins une île paradisiaque tropicale et plus une île où l'on risque de mourir d'exposition. Des glaciers de plus de 1800 mètres dominant le paysage, formant un système de sécurité naturelle, mais vous les verrez peu. Les îles se trouvent au milieu de nulle part. Elles se situent à mi-chemin entre l'Afrique du Sud, l'Australie et l'Antarctique, l'équivalent géographique du mode avion. Les seuls résidents sont des scientifiques et du personnel à Port-au-Français, probablement ceux qui ont agacé leurs supérieurs. Environ 90 personnes restent l'été, et 45 l'hiver pour étudier l'écologie, la géologie et la météorologie. C'est comme une colonie de vacances avec des engelures. Pour y arriver, il faut 10 jours de bateau depuis l'île de la Réunion. Une fois arrivé, il pleut constamment et le vent atteint 100 km à l'heure. Et pourtant, les chercheurs insistent sur le fait qu'ils ne se sentent pas isolés. Probablement en clignant des yeux sauver nos âmes en Morse numéro 12. Palmerston est l'une des 15 îles Cook, mais ce n'est pas la plus populaire auprès des touristes. Cela peut être parce que seulement 25 personnes y vivent, et elles sont toutes apparentées. Essayons de ne pas trop y penser, et passons rapidement au point suivant. Ils descendent de l'explorateur britannique William Masters et de ses 2 épouses polynésiennes, installées sur l'île en 1883. Les habitants jouent au volleyball chaque après-midi, sauf dimanche, selon un habitant. La seule chose que nous aimons plus que le volleyball, c'est l'église. Et vous n'arrivez même pas à passer un Thanksgiving en famille sans vin. J'imagine que si c'était les seules personnes que tu pouvais voir, tu changerais d'avis. Palmerston se trouve à 2000 miles au nord-est de la Nouvelle-Zélande et à 200 miles de la prochaine île la plus proche dans le Pacifique. Le seul lien qu'elle a avec le monde extérieur est une station téléphonique. Une seule station téléphonique. L'électricité et l'internet sont limités. Quelques heures par jour, c'est uniquement par satellite. Juste assez pour appeler à l'aide ou annoncer une catastrophe. Faites défiler des lieux inaccessibles. Ils ont créé un endroit très autonome sur leur paradis tropical de 640 acres. Les cargos ne passent que quelques fois par an, donc ils n'avaient pas vraiment le choix s'ils voulaient vivre ici. Ils dépendent de l'énergie solaire, de la pêche, de l'agriculture de subsistance et disposent d'un système de collecte des eaux de pluie pour s'assurer d'avoir de l'eau douce, un paradis survivaliste. On troque les glaciers pour des palmiers et découvre que le paradis devient étrange quand tous sont de la même famille. Numéro 11. Située à 670 km au large des côtes du Chili, l'île Robinson Crusoe a été nommée d'après la célèbre histoire parce qu'elle l'a inspirée à l'origine. En 1704, le marin Alexander Selkirk a décidé que son navire, le Cinque Ports, était trop vétuste pour survivre au voyage. Il a dit à son capitaine qu'il préférait être laissé derrière. Un choix audacieux. Le capitaine, ravi de se débarrasser d'un passager gênant. Le marin s'est exécuté avec plaisir. Selkirk a été laissé avec quelques provisions et une vie entière de regrets. Selkirk, quant à lui, a survécu 5 ans seul, esquivant les navires espagnols et parlant aux chèvres. Secouru en 1709, il a inspiré Robinson Crusoe de Daniel Defoe. L'île a ensuite servi de base pour les pirates, puis de prison. Les Chiliens s'y sont installés à la fin du 19e siècle aujourd'hui. Environ 976 personnes vivent à San Juan Bautista. Ils ont des voitures, des téléviseurs, internet satellite et une piste d'atterrissage. C'est un vol de 3 heures depuis le Chili dans un avion de 6 places. Le seul type qui peut atterrir là-bas. Elle est minuscule mais adore le drame. En 2010, un puissant séisme au large du Chili a provoqué un tsunami de 3 mètres. Martina Matarana, 12 ans, a vu l'océan se retirer et a alerté, sauvant des dizaines de vies.
pensé à Vaiana. Avec plus d'angoisse existentielle, nous avons vu mutinerie, monarchie et légère hypothermie. Tout pour une vie plus simple et l'isolement continu. Nous sommes arrivés dans le top 10, et les choses ne font que devenir plus étranges à partir d'ici. Des idées sur ce qui sera numéro 1 ? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10. Oymyakon, Sibérie. Sans surprise, l'une des villes les plus froides au monde est en Sibérie. À Oymyakon, la température la plus basse enregistrée est de -96,2 degrés Fahrenheit. Ce n'est pas du froid, c'est un crime de haine. Avec l'atmosphère, vous avez 5 minutes avant que les engelures ne s'installent. Rien ne reste découvert, rien ne survit longtemps. Et la vie à Oymyakon est assez étrange à cause de cela. Les téléphones s'éteignent, le métal colle à la peau, le verre gèle sur le visage. Les voitures tournent au ralenti en permanence, ou deviennent des œuvres d'art modernes. La plomberie n'existe pas. Les tuyaux gèleraient complètement. Donc les toilettes sont des latrines. Et les bains de vapeur comptent comme des douches. Pour y parvenir, il faut prendre la route des ossements. Des milliers de prisonniers du goulag sont morts lors de sa construction. Une pensée frappante alors que vous roulez sur des cadavres gelés en espérant que votre moteur tienne. Yakoutsk, la ville la plus proche, est à 2 jours de route et n'est accessible que lorsque les rivières sont gelées. En été, vous aurez besoin d'un ferry et d'une remise en question de vos choix de vie pour notre prochaine destination. Vous devez utiliser un pont, le seul pont, et il peut être retiré sous vos pieds à tout moment. Numéro 9. Bienvenue à Shahara, au Yémen, ou plutôt, vous n'êtes pas le bienvenu. Le village de Shahara existe depuis au moins le 9e siècle et depuis plus de 1000 ans. Personne n'a jamais pu le prendre. Pas avant les années 1960, lorsque la guerre civile au Yémen a apporté des frappes aériennes. Il s'avère que les montagnes battent les armées, à moins que les armées ne volent. Ancien centre d'apprentissage islamique zaïdite, Shahara était presque invincible. Perchée à plus de 2600 mètres d'altitude sur une montagne escarpée, elle est entourée de profonds ravins et reliée au monde par un pont. C'est tout, juste un seul pont construit au XVIIe siècle. Long de seulement 20 mètres, il se démontait en quelques minutes. Chaque fois que des envahisseurs arrivaient, les villageois le démontaient simplement. La seule route devenait un non de 90 mètres. Aujourd'hui encore, il est difficile d'y accéder. Les étrangers ont besoin de permis de police. Et vous savez, la guerre civile rend les déplacements risqués. Mais le village lui-même reste sûr. C'est juste tout autour qui est en feu. Certaines choses ne changent jamais. Les Yéménites semblent apprécier leur communauté isolée, puisque Shahara n'est pas le seul lieu du Yémen sur cette liste, à la 8e place. L'île de Socotra est tellement isolée qu'elle a développé sa propre langue, sa propre culture et sa propre faune. C'est la version terrestre de « Je suis original ». Environ 37 de ces plantes et 90 de ces reptiles n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Son résident le plus célèbre est l'arbre sans dragon. Comme tout le reste ici, il a maîtrisé la survie grâce à l'abandon. Ça me parle. Son tronc stocke de l'eau, une véritable gourde évolutive pour quand la saison sèche décide de devenir dramatique. Socotra, bien que rattachée au Yémen, est située à seulement 150 miles de la Corne de l'Afrique, plus proche de la Somalie. Elle se trouve à environ 250 miles du Yémen continental. Ses habitants ne sont ni yéménites ni somaliens, mais socotrices. Ils parlent une langue sémitique non écrite, distincte de l'arabe appelé le socotri. La vie ici est rude. Mousson, puis sécheresse, de l'eau, puis plus rien. L'île ne connaît pas la modération. Les habitants ont survécu en échangeant de l'encens, de la myrrhe, de l'aloès et de la résine de sang-dragon, l'équivalent ancien d'Etsy, mais avec des prix plus bas. Aujourd'hui, ils sont les gardiens officieux de l'île. Et si vous êtes une femme, même visiter cet endroit suivant est interdit. Numéro 7. Le mont Athos, ou Ayo-Oros, a été fondé en 963 après Jésus-Christ, et la vie là-bas a à peine changé depuis. C'est l'un des rares lieux où l'on entre encore directement dans l'époque byzantine. Pas besoin de machine temporelle ni de savants fous. Pour visiter, les hommes doivent obtenir un permis de séjour spécial et loger dans un monastère. Pas d'hôtel, pas d'Airbnb, aucune exception. Le nombre de visiteurs est limité, et les femmes sont totalement interdites pour éviter toute distraction. 1000 ans plus tard, c'est toujours l'excuse principale, même si techniquement c'est sur le continent grec. Il n'y a pas de route pour y accéder, seulement des bateaux. Et même si la règle interdisant les femmes fait parler, il est difficile de ne pas être impressionné.
Cette petite théocratie a gardé son rythme médiéval intact pendant plus d'un millénaire, comme le reste du monde. Passez au Wi-Fi. Et ils ont juste dit « Eh, ça nous va ». Est-ce la communauté la plus stricte de la liste, pourtant? Je ne sais pas. La ville suivante oblige tous les habitants à se faire retirer l'appendice pour y vivre. Numéro 6, le village des étoiles. C'est ce que signifie Vidal Acestreas. Ça sonne glamour, mais ça ne l'est pas. Cette colonie chilienne de 14 maisons sur l'île du Roi George en Antarctique n'est pas qu'une base de recherche, contrairement à la plupart des avant-postes. L'école sert aussi de centre internet. Il y a également une banque, une salle de sport, un bureau de poste, une station de radio et une cabine téléphonique. Pour une ambiance digne de 1998, les visiteurs peuvent séjourner à l'hôtel de 20 chambres, s'ils le souhaitent vraiment. La majorité des habitants travaillent à la base Eduardo Frei Montalva voisine. Certains viennent avec leur famille, permettant ainsi aux enfants d'apprendre. Leurs parents leur en veulent secrètement, surtout après avoir découvert que tout le monde doit se faire enlever l'appendice avant de s'y installer. Pourquoi ? Parce que le village n'a qu'un seul médecin et une seule infirmière. L'hôpital le plus proche est à 1000 km de l'autre côté de l'océan austral. Se faire enlever l'appendice n'est pas extrême, c'est une précaution. Sinon, il suffirait qu'un organe éclate pour que l'animateur radio vous opère avec un couteau à beurre, et ça marche. On est passé de Sibériens gelés, à des ponts retirés sous les envahisseurs, puis à des moines interdisant l'accès aux femmes sur une montagne. Le plus grand talent de l'humanité, c'est de faire passer l'isolement et l'inconfort pour un choix de vie. Nous sommes dans le top 5, plus froid, plus étrange, plus solitaire. C'est la Terre en mode difficile. Numéro 5. À New York, on parle à ses voisins seulement s'ils font trop de bruit. Maintenant, imaginez que ces mêmes voisins soient les seules personnes que vous voyez. Jamais. C'est parce que toute votre ville vit dans un seul immeuble, sans échappatoire, juste des murs partagés et de l'agressivité passive. Bienvenue à Whittier, en Alaska, une ville tellement cachée qu'on dirait un programme de protection des témoins pour tout un code postal. Elle reste nichée entre les montagnes, accessible uniquement par un tunnel à une voie qui n'ouvre qu'une fois par heure. Et il y a aussi un couvre-feu. Il ferme à 22h30. Si vous êtes en retard, vous dormirez dans votre voiture. En Alaska, les habitants s'en sortent avec de l'humour. Beaucoup portent des t-shirts où il est écrit « Prisonnier de Whittier », ce qui ressemble moins à une blague qu'à une déclaration de soutien émotionnel. Presque tous les 272 habitants vivent dans la tour Begich, un immeuble de 14 étages. Il y a une école, une épicerie, un bureau de poste et une église. Qu'est-ce qu'il vous faudrait de plus, à part peut-être un peu d'espace personnel? Accompagner votre enfant à l'école implique un tunnel, un malaise, bonne chance. Et pour toute urgence, il faut aller à Anchorage, si le tunnel est ouvert. Les dieux se sentent généreux, mais ne vous attendez pas à du soleil. Whittier reçoit 5 mètres de pluie et 6 mètres de neige par an. Cette brochure touristique doit être difficile à vendre, mais la prochaine communauté rend Whittier paradisiaque en comparaison. Numéro 4. Au milieu du lac Victoria se trouve Migingo. C'est une île tellement surpeuplée qu'on peut à peine voir la terre sous les toits en tôle. C'est moins une escapade tropicale qu'un parking apocalyptique rempli de bateaux. 500 personnes vivent ici, toutes entassées sur 2000 mètres carrés, soit environ la moitié d'un terrain de football. Pourquoi ? 2 mots, pure folie. Non, c'est faux, c'est le perche d'une île. Les poissons sont énormes, les profits bons. Et vivre ici donne accès aux meilleurs coins de pêche. Malgré la taille, il reste de la place pour bars, cafés, pharmacies, salons de coiffure et même un bordel. Les priorités, j'imagine. Migingo est au centre d'un conflit territorial entre le Kenya et l'Ouganda, qui la revendiquent un tous deux. En 2009, l'Ouganda a planté un drapeau et taxé les pêcheurs, ce que le Kenya a contesté. Les discussions n'ont mené nulle part jusqu'à aujourd'hui. Personne ne sait vraiment sous quelle loi ils vivent. Mais les deux pays s'assurent tout de même de collecter des taxes. Les politiciens, ils ne manqueront jamais une occasion de taxer quelque chose qu'ils ne peuvent même pas trouver sur une carte. Voici le top 3. Un parcours solitaire pour y parvenir. Numéro 3. L'île de Pâques, ou Rapa Nui, est célèbre pour ses énormes têtes de pierre géantes, construites par quelqu'un pour des raisons inconnues. En gros, c'est la plus longue installation artistique de l'histoire. Dire que l'île est isolée est un euphémisme. Elle se trouve à près de 3500 km du continent chilien. Les habitants parlent le Rapa Nui, une langue polynésienne qui a survécu pendant plus de 1500 ans. Les Européens ont débarqué pour la première fois le dimanche de Pâques, 1722, et l'ont immédiatement regretté.
Des centaines de visages de pierre qui vous jugent rien que pour exister, ça fait douter de ses choix. Les Moai, au nombre de 600, mesurent jusqu'à 10 mètres de haut. Preuve que les anciens Polynésiens ne négligeaient pas le jour des jambes. La datation au radiocarbone révèle que les Moai se sont propagés d'ouest en est en Polynésie. Entre 1000 et 1300, après Jésus-Christ, Rapa Nui fut la dernière étape de la tournée des pierres de l'humanité. Les Rapa Nui commerçaient et communiquaient à travers le Pacifique. Puis, soudainement, plus rien. Pourquoi? Personne ne sait. Guerre, climat, aliens. Quoi qu'il se soit passé, cela a laissé derrière l'un des plus grands silences de l'histoire et quelques centaines de visages fixant le vide. Tout comme presque personne ne connaissait les détails de cette prochaine communauté, avant 2013 numéro 2. Jusqu'à récemment, Motio au Tibet était tellement isolé que venir ici signifiait plusieurs jours de marche à travers l'Himalaya, les avalanches étant un supplément offert gracieusement. Pendant des décennies, 999 sur 1000 n'ont jamais essayé. Située en haute montagne tibétaine, c'était la seule région de Chine sans autoroute, jusqu'à ce que des ingénieurs décident de faire exploser des montagnes. Leur première tentative dans les années 1990 a échoué. La route Bom-Médog a survécu 3 jours. Puis la neige et la pluie l'ont effacée de l'existence. Motowo signifie « terre du lotus caché », ce qui, pour être honnête, est plutôt épique, et le lieu est à la hauteur de ce nom. Le terrain passe de forêts subtropicales à des lacs alpins en seulement quelques kilomètres. On dirait que la nature doute de son identité. Environ 15 000 personnes vivent ici, dans ce qui était considéré comme la région la plus sacrée du Tibet. Mais le progrès a son revers. La nouvelle autoroute a amené des visiteurs, des responsables et des projets gouvernementaux. En 2024, après les protestations des habitants contre un barrage, la Chine a arrêté tout le monde et lancé la construction, quoi qu'il en soit. Vous pouvez toujours atteindre Motowo à l'ancienne, en faisant une randonnée de 77 km. Vous préférez l'illumination avec la climatisation. Il suffit de conduire. Voilà, c'est le numéro 1, le joyau de la couronne du absolument pas. N'y allez pas, et ne le cherchez pas sur Google, sauf si vous préparez un documentaire sur le crime numéro 1. Je ne peux pas dire grand-chose sur l'île North Sentinel, car personne à part les Sentinelliens n'y a jamais mis les pieds et survécu pour raconter l'histoire. Les habitants de l'île sont connus pour lancer flèches et lances sur les étrangers, ce qui, honnêtement, est sans doute la meilleure manière d'accueillir la plupart des touristes. Les Sentinelliens y vivent depuis près d'un millénaire. Leur première observation remonte à 1771. Un navire de la Compagnie des Indes orientales a vu des feux sur la côte et a aussitôt rebroussé chemin. Un siècle plus tard, un équipage indien naufragé n'eut pas cette chance. Les insulaires ont attaqué les marins, ceux-ci se sont défendus, puis la Royal Navy est arrivée pour les secourir, et a ensuite revendiqué l'île pour la Grande-Bretagne. Parce que, eh bien, c'est ce que faisait la Grande-Bretagne. Depuis, ils sont le comité d'accueil le moins accueillant. Le dernier visiteur était le missionnaire John Allen Chau. Il a décidé de convertir les insulaires en 2018. Ils l'ont averti 2 fois lors de la 3e visite. Ils ont mis fin à la conversation de façon définitive. Il est venu transmettre la parole de Dieu, ils l'ont envoyé la délivrer lui-même. Et pourtant, les Sentinelliens sont toujours là. Et ils vont toujours bien. Ils ont vu des navires, avions, hélicoptères, puis ont choisi de poursuivre leur route. Certains préfèrent juste être seuls. Si cela prouve quelque chose, c'est que les humains peuvent vivre partout. Déserts glacés, volcans actifs, falaises, grottes, cabanes flottantes. Ce n'est pas un défi, c'est une rénovation de maison. Et honnêtement, un peu d'isolement vaut mieux que de faire défiler TikTok sans fin en prétendant apprécier la civilisation. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir d'autres contenus similaires, abonnez-vous et activez les notifications. Ça fait vraiment une différence. Merci encore et je vous retrouve la prochaine fois sur Mapak.